Vision nocturne, François Harru. Chers auditeurs, il est possible de lire l'heure à partir des étoiles. Depuis la nuit des temps, nous avons l'habitude de nous repérer dans le ciel nocturne avec les étoiles les plus brillantes puis les constellations. Le ciel est le premier livre d'images de l'homme. 88 constellations sont reconnaissables dans l'ensemble de la voûte céleste. Dans notre pays, et plus précisément notre région, nous sommes à une latitude d'environ 45 degrés. Ceci nous permet de voir deux types de constellations. Celles qui ne se couchent jamais et restent donc au-dessus de l'horizon. Les autres apparaissent et disparaissent au gré de nos saisons. La constellation d'Orion, déjà évoquée, est associée au ciel d'hiver. Elle est remplacée l'été par l'aigle, le cygne et la lyre, dont les étoiles brillantes respectivement, Altaïr, Deneb et Vega, forment le triangle de l'été. Intéressons-nous donc aux constellations circumpolaires, celles qui nous sont fidèles toute l'année. Elles sont circumpolaires car, dans leur mouvement apparent, elles tournent autour de notre étoile polaire, l'axe du monde. Parmi ces constellations, il y a la Grande Ourse, la Petite Ourse, puis Cassiopée, le fameux W. En premier, pour repérer l'étoile polaire, il faut regarder les deux étoiles face au manche de la casserole symbolisée par la queue de la Grande Ourse. Il suffit de reporter leur distance 5 fois en direction de Cassiopée pour croiser l'étoile polaire qui est la plus brillante de la Petite Ourse. Il existe un instrument très ancien, le Nocturlab, qui se présente comme deux disques superposés dont le plus petit a une flèche qui dépasse de l'ensemble, comme la grande aiguille d'une montre. Le Nocturlab a un trou au milieu afin de viser l'étoile polaire. On fait tourner le premier disque pour régler la date du jour, et l'alignement de cette flèche avec les deux étoiles de notre Grande Ourse nous indique l'heure. C'est aussi précis qu'un cadran solaire le jour. Vous savez maintenant lire l'heure à partir de la Grande Ourse avec cet instrument. Avant de terminer, laissez-moi vous raconter une légende indienne. La Grande Ourse est visible tout en haut dans le ciel au printemps et elle est très proche de l'horizon en automne. C'est l'histoire d'un enfant indien qui devait apprendre à chasser avec son arc. Il s'entraînait sur cet ours qui ne cesse de se déplacer au fil des jours. En automne, il réussit seulement à la blesser. Son sang s'est écoulé sur les arbres devant. Donc, chers auditeurs, rappelez-vous, quand les feuilles des arbres deviennent rouges en automne, c'est parce que la Grande Ourse se trouve proche de l'horizon. En attendant, je vous souhaite de belles visions nocturnes.